Hey les pirates, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et ce sera la partie 2 des Vive Cards volume 1. Ce sera sur Goldie Roger et l'équipage de Shanks. Commençons sur Goldie Roger. Alors, en tant que roi des pirates, il a laissé un héritage qui se ressent à ce jour. Ses paroles ont eu un tel impact qu'elles continuent d'influencer les pirates et les populations du monde entier. À ce jour, même dans ces derniers instants, il a continué à sourire. Il détestait les gens qui contrôlaient les mers, d'où il n'était pas d'accord avec les plans de Shiki et cherchait la liberté avant tout comme Luffy. Même ses ennemis qui étaient derrière sa tête ne pouvaient s'empêcher de l'aimer en se référant à ce que Garp avait dit de lui. Quand il a été diagnostiqué avec sa maladie, Roger a mis 3 ans pour trouver le One Piece. Un an après le diagnostic de sa maladie, il était déjà dans le Nouveau Monde. Roger était pleinement conscient de la signification du dit et était fier de l'avoir sous ce nom. Probablement pourquoi il a dit qu'il était engagé. Il l'appelait Gold Roger, le dit, nom et hôte de divers secrets tels qu'être l'ennemi naturel de Dieu ou la volonté du dit. Il a été confirmé que Roger avait trouvé le One Piece. Il ne l'a pas créé ni fabriqué, il l'a trouvé sur Raftel. Le chapeau qu'il porte serait semblable à celui de Luffy. Il est difficile de dire si cela signifie simplement cela ressemble à celui de Luffy, alors il faut que ce soit pareil. Ou s'il est possible que cela suggère qu'ils ont tous les deux le même chapeau. Un chapeau différent, excusez-moi. Oda dit qu'il se demande quel secret le chapeau de paille pourrait cacher. Et il confirme que Roger a une prime, bien que le montant ne soit pas révélé. Mais on sait qu'il a été révélé, mais ce sera pour la 3e partie. Maintenant, passons à Shanks. Dans ses plus jeunes années, il fait partie de l'équipage de Roger. À l'époque, il a été à peine un jeune adolescent au moment de la guerre d'Ed. Je sais plus quand. Oui, c'est ça, je sais plus. Il avait encore 12 ans. Après la dissolution des Roger Pirates, Shanks forma son propre équipage. Il est également très implicite que Shanks est devenu un Yonko avant sa rencontre avec Luffy, ce qui signifie qu'il en avait peut-être déjà fait partie dans les événements du flashback de Luffy. Il a parcouru un long chemin après s'être affronté contre Mihawk. Devenir un Yonko et être capable de se tenir aux côtés de Barbe Blanche et de parler avec lui en tant qu'égal, Shanks n'est pas appelé le capitaine de l'équipage, mais le grand patron ou patron de l'équipage, le même terme que ses coéquipiers ont toujours utilisé pour lui. Shanks est incroyablement gentil et courtois, même avec ses adversaires. Il fait preuve de respect qui s'impose. Cela dépend de comment il se sent, mais Shanks fera la fête à presque toutes les occasions. Griffon est une puissante épée capable de bloquer le point de magma d'Akainu, bien que cela ne précise pas s'il a utilisé du haki ou non, avec l'élégance d'un lion. Il est confirmé en tant qu'utilisateur, de haki, de l'observation, de l'armement et des rois, les 2 premiers n'ayant pas été entièrement confirmés jusqu'à présent. Il a été confirmé qu'il avait une prime, mais le montant n'a pas été mis. Shanks a été l'un des premiers personnages conçus par Oda en tant que modèle pour Luffy.
Ben Beckman. Il est de North Blue et il est le plus vieux du groupe de base des pirates du Roux. Au fil de ses voyages, il a acquis beaucoup d'expérience avec un intellect incroyablement avancé et de grandes capacités de réflexion. Oda a déjà mentionné qu'il était le personnage le plus intelligent qui soit apparu dans East Blue Saga. Il est incroyablement puissant en termes de combat physique. Sa carte dit même que, comparable à Shanks, l'existence de cet homme est redoutée même par les puissants guerriers du Nouveau Monde. Il n'est pas clair si l'existence fait référence au pouvoir et à l'autorité ou à quoi que ce soit d'autre. Alors, prenez ceci avec un grain de sel. En termes de personnalité, si Shanks peut être comparé au soleil, toujours gai et disposé à faire la fête, Beckman est comme la lune, un homme calme et digne, étant donné que Shanks peut parfois être imprudent. Beckman aide à régler les problèmes, agissant comme une encre pour l'équipage. Il est le vice-capitaine ou premier second de l'équipage et il comprend Shanks mieux que quiconque. Il a été confirmé avoir une prime, bien que le montant ne soit pas révélé. Mais ça l'est toujours. Le Kirou, il est de 16 Blue. Bien qu'il soit le plus jeune du groupe central, le Kirou a été l'un des premiers membres à rejoindre l'équipage de Shanks après avoir formé les pirates du Roux. Même s'il a l'air gros et rond, c'est un combattant très agile et rapide. Il est toujours de bonne humeur et prêt à s'amuser. Il aide à garder l'équipage bien unifié grâce à sa grande personnalité. Malgré son attitude, quand il a besoin d'être sérieux, il le fait en un instant. Il respecte Shanks et suit toujours ses ordres. Tout comme Shanks, il se soucie profondément de Luffy et aime le surveiller de temps en temps. En fait, c'est à l'origine qu'il a acquis le Gomu Gomu no Mi d'un navire ennemi, ce qui en fait le détenteur initial du fruit. Il est très gros buveur, buvant parfois dans les fûts de bière entière. Il est répertorié comme le combattant des pirates du Roux, identique à la position de Zoro. Il a également été révélé qu'il avait une prime, mais le montant n'est pas précisé. Yasopp, il est de Isbu du village de Sirop. Je crois que ça se prononce comme ça, dites-le moi en commentaire. Ce qui signifie que chacun des 4 membres principaux de l'équipage de Shanks est issu des 4 océans différents. Shanks s'est spécifiquement rendu au village de Sirop depuis qu'il a entendu parler des talents de tireur aliéné de Yasopp, souhaitant le recruter dans son équipage. En fait, Yasopp est un expert absolu en matière de tir à l'arc, affirmant qu'il pourrait tirer de l'antenne d'une fourmi de très loin. Intéressé par le roman d'aventure, il a quitté sa femme et s'est mis en mer, n'ayant jamais rencontré son fils de sa vie. Cependant, après avoir vu ses accomplissements après Dressrosa, il est soulagé de voir que son fils est devenu un homme. De retour dans la journée, il portait un bandeau avec Yasopp écrit dessus. Cependant, à partir d'un moment donné, il a cessé de le porter. Le plat préféré de Yasopp est le poisson de saison identique à celui de son fils Usopp. À l'origine, Oda voulait que Garp dise à Usopp, dans l'arc de Enies Lobby, dans le post-Enies Lobby, que son père était craint dans le Nouveau Monde par son surnom de chasseur, mais que la scène avait été supprimée en raison de nombreux limites de pages.
il est répertorié comme le tireur d'élite des pirates de Roux. Il indique qu'il est la même position de Usopp. Il a une prime, mais pour l'instant, on ne sait pas le montant. Voilà, la vidéo est finie. Excusez-moi si j'ai eu des petits bugs. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Pour la troisième et normalement dernière partie, ce sera sur Kuina et sur l'équipage de Luffy. Il y aura Luffy, Zoro et le reste de l'équipage. Et si la vidéo de la troisième partie ne sera pas trop longue, je ferai aussi ce qui a été révélé comme certaines primes ou d'autres informations. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire si je dois changer quelque chose sur les vidéos des Vivcards, parce que je vais faire après, quand on aura fini les volumes 1, ce sera les volumes 2. Et on se retrouve pour une autre vidéo que je vais dire ce que je vais faire un peu les prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à des prochaines aventures les Nakama.